Pourquoi ce sont les gens les plus doués, les plus motivés, les plus intelligents, les plus résistants sont ceux qui nous font le plus de burn-out? Pourquoi l'épuisement professionnel guette tellement ces gens-là, bien plus que d'autres? Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien, car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lily. Aujourd'hui, j'aimerais donc parler de ce sujet, l'épuisement professionnel, parce qu'on voit des gens comme ça, qu'on a connus, très doués, très résistants, d'un coup tomber là-dedans, on ne comprend pas pourquoi. Donc j'ai voulu donc partir de mon expérience professionnelle. Je n'ai pas eu de burn-out, mais je veux dire juste observer comment s'est passée ma vie professionnelle jusqu'à présent. Partir de ça et d'observations que je fais autour de moi pour vous dire un peu comment ça se fait qu'il y a des gens comme ça, très doués, qui se retrouvent totalement vidés de leur énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est la responsabilité de tous. Il y a notre responsabilité à nous, les collègues, l'entreprise, mais aussi l'histoire de la personne qui est en jeu. Les qualités de la personne qui lui font défaut. On peut commencer par l'histoire de la personne. Imaginons-nous déjà les gens comme moi qui grandissent avec des couples mixtes. D'accord? Moi, ma mère, elle, voilà, d'origine camerounaise, elle a passé une bonne partie de sa vie au Cameroun. Elle a commencé à travailler là-bas. Elle était infirmière. Elle arrive en France, ses diplômes ne sont pas reconnus. Donc, qu'est-ce que je vois moi en tant qu'enfant? Je vois ma mère qui travaille comme une malade à faire des ménages, par exemple, parce que ses diplômes ne sont pas reconnus en France et que l'urgence du travail fait qu'elle ne va pas repasser les diplômes. Qu'est-ce qu'on intègre, nous, quand on voit ça? On se dit que c'est normal de toujours bosser comme une malade. C'est normal de bosser plus que les autres. C'est normal que nos diplômes ne valent pas grand-chose. C'est ce qu'on peut intégrer, en fait, inconsciemment. J'en arrive à l'histoire du burn-out. Donc nous, on grandit ici, on passe nos diplômes ici, qu'on n'a pas acheté. Je sais que j'avais entendu, il y a des pays où les gens achètent des diplômes. En Russie, j'avais une camarade de classe russe qui me disait que là-bas, ils achetaient des diplômes. Ils payaient des fois les notes. Bref, donc on obtient nos diplômes ici tranquillement. On arrive en entreprise et parce qu'on a vu nos parents trop travailler ou pour d'autres raisons, on se dit, bon, bah, c'est normal que nous, on travaille trop, qu'on fasse plus que les autres. Et ça commence comme ça. Voilà, on est toujours là, on ne se plaint pas facilement, parce qu'on n'a pas vu notre mère se plaindre, on ne se plaint pas facilement. On est là, surtout la période d'essai, il faut prouver qu'on a le droit d'être là, on en fait beaucoup trop. Quand on est malade, on va quand même au travail, on se met rarement en arrêt maladie, on se donne à fond, on évite les pauses pipi excessives pendant que certaines personnes ne se gênent pas. C'est quoi le problème avec ça? Quand nous étions à l'école et que nous révisions, la bonne note, elle était pour nous en fait, ce n'était pas pour la classe. Mais là, quand on travaille comme ça, les fruits de notre travail, d'accord, bah, c'est l'entreprise qui prend ça. Vous avez un salaire certes, mais quand vous investissez comme ça, bah, c'est surtout l'entreprise qui prend. Et les autres, ils font quoi? Les autres, ils sont malins, ils vous voient. Vos collègues vous voient, ils vous disent, tiens, celle-là, elle est très motivée, avec elle, je vais prendre plus de pauses pipi. Oui, on a tous vécu ça. Vos N+1, ils se disent, celle-là, elle fait bien le travail, elle est motivée, je vais lui donner plus de choses, je vais lui confier les tâches les plus importantes. Ils ne vont pas se dire, oui, on va équilibrer les choses. Non. Ça, c'est en entreprise. Et aussi, je me rappelle quand j'étais volontaire, c'était pareil. Dans toutes les entreprises, c'est comme ça. On veut juste que le travail soit bien fait. On n'est pas là à voir si c'est partagé de façon égale. Quand j'étais volontaire en Allemagne, la première année, je suis arrivée ici, c'était pareil. J'avais un jeune homme qui était arrivé en même temps que moi. Il était très feignant, vraiment, disons les mots. On appelle un chat un chat.
On lui en demandait de moins en moins. Moi, pendant qu'on m'en demandait de plus en plus. J'étais même obligée de dire stop là, je suis fatiguée. Donc les autres voient quand vous êtes motivé. Et chaque personne autour de vous essaie d'en profiter. Donc, si vous ne dites pas stop, ça peut durer longtemps. Donc, il ne faut pas hésiter à dire non, là je suis fatiguée, là c'est trop. Et le problème qu'on a avec les gens les plus doués, moi de ce que j'ai observé, ce sont les gens qui doutent beaucoup d'eux. Hein. Eux ne vont pas se dire oui c'est trop, ils vont se dire oh c'est ma faute, je ne suis pas assez rapide, je ne suis rien, et les autres en profitent, en profitent, en profitent. Je peux donner des exemples. Il y a une N+1, comme je disais, qui va vous donner plus de choses importantes à régler. Celui qui s'occupe par exemple du planning, il va vous donner un planning plus chargé que les autres. Par exemple, et après je citais aussi le cas des collègues qui prennent plus de pauses pipi quand ils sont en équipe avec vous. Le problème dans tout ça, c'est que en fait, au départ, on ne se rend pas compte. On ne voit pas en fait. On va penser, surtout les plus doués, on va penser que c'est nous le problème. On ne voit pas. Quand tu arrives dans une entreprise, tu n'as pas assez d'éléments pour voir au départ que c'est toi qu'on charge plus. Donc, du moment où tu commences enfin à voir, il ne faut vraiment pas que tu hésites à ouvrir la bouche et de dire, mais non, ça suffit, moi c'est trop. Est-ce qu'on peut faire en sorte que je fasse moins d'heures supplémentaires? Je n'ai pas envie d'avoir les heures supplémentaires, etc. Il ne faut pas dire, oui, j'attends, je supporte, cette semaine-ci c'est chargé, la semaine après ça ira. Non. Vous savez comment ça se passe dans les entreprises. Et je l'ai vu d'ailleurs quand j'étais volontaire, hein, dans la plupart des structures. On se dit, tiens, celle-là, elle a tenu 2 semaines comme ça, 3 semaines comme ça. On peut continuer. On peut continuer. On peut encore ajouter plus. Donc, vraiment, il faut faire attention à votre corps, comment vous vous sentez. Si vous sentez que vous êtes fatigué, vous sentez un malaise, il faut vraiment faire attention à ça. D'accord? On peut vous demander certaines choses, je ne sais pas moi, faire un changement dans votre planning. Et si vous sentez un malaise, il faut vous écouter. Pourquoi tout à coup il y a ce malaise? Quand on vous propose de faire un service de plus, on vous propose un changement. Soyez très attentifs à ça. Vraiment. Pourquoi vous êtes plus fatigué que d'habitude? Et observez aussi les collègues. Vous allez voir que eux ne vont pas se gêner à mettre des arrêts maladie quand ils sont fatigués. Donc, arrêtez d'aller au travail malade. Je sais, c'est facile à dire. Mais vraiment, parce qu'on n'aime pas les arrêts maladie, je sais. Mais vous, les plus bosseuses là, quand vous êtes fatigué, essayez de vous mettre vraiment en pause. Pourquoi? Quand l'entreprise vous voit arriver, admettons que vous êtes un peu, je ne sais pas moi, vous devez travailler au téléphone et vous devez répondre aux emails. Et aujourd'hui, votre voix est fatiguée. Et vous vous dites, bon, je vais que répondre aux emails. Au moins, je ne suis pas absente, je fais quelque chose. Mais vous allez voir qu'il y a des gens, et je le sais par expérience, des gens qui vont quand même essayer de forcer pour que vous fassiez plus que ce que vous avez prévu. Non, on répond seulement aux appels en anglais, l'autre arrive derrière. Non, on répond aussi à ça, etc. Donc, des fois, souvent, il vaut mieux vous mettre en arrêt maladie, vous reposer et puis retourner au travail quand tout va mieux, quoi. C'est préférable pour vous. Ce qu'on ne dit pas souvent, ce qu'on ignore aussi, beaucoup de gens ne le savent pas, ou le savent mais ne tiennent pas compte vraiment de ça, c'est que dans les entreprises, il y a des gens à qui vous pouvez parler. Hein. Il y a des comités d'entreprise, surtout dans les grosses structures. Les petites entreprises, beaucoup plus petites, il y a sûrement quelqu'un, mais je connais moins bien. Mais les grosses entreprises, il y a des comités d'entreprise, ça c'est obligatoire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je parle de la France et de l'Allemagne. Hein. C'est que ces gens-là, vous pouvez leur parler, hein, si vous avez l'impression qu'on abuse de vous. Et ils sont souvent très réactifs. Ils peuvent vous aider à protéger votre énergie. Parce que toutes ces qualités, toute cette énergie que vous avez, cette façon de vous appliquer en fait, si les gens plantent les crocs dessus pour en profiter, c'est pas pour rien, parce que ça rapporte gros. Cette énergie, elle est pour vous, c'est un cadeau pour vous, c'est pas donné à tout le monde.
Il faut vous dire que tiens, je vais utiliser mon énergie pour moi. Peut-être pour faire une activité, apprendre une nouvelle langue, pour ceux et celles qui aiment les langues comme moi. Peut-être lancer un petit business, je ne sais pas moi. Cette belle énergie, elle n'est pas donnée à tout le monde. Il faut en profiter pour vous. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire. Parce que je le redis, les autres plantent les crocs sur vous, c'est pas pour rien. Eux veulent en profiter, eux ils ont vu le bénéfice du truc quoi. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Vraiment tenir compte de votre énergie et la protéger. Ne pas vous laisser vampiriser partout. Au travail par exemple. Ni en famille d'ailleurs, hein, parce que vous verrez d'ailleurs les enfants les plus motivés, hein, les plus obéissants, hein, vous verrez que les parents, en fait, ils ont aussi tendance à leur confier plus de tâches. Et ça, j'ai entendu d'une mère, hein, une de mes sœurs qui me disait que elle a dû se dire à elle-même que hey, stop, parce qu'elle avait toujours tendance à dire à un de ses enfants de tout faire, parce qu'elle savait qu'avec lui, il n'y aurait pas besoin de repasser derrière, vérifier 10 fois, comme avec les frères et sœurs. Elle-même en tant que mère, elle a dû se ressaisir. Donc, apprenez à vous protéger. Si vous aimez en fait tout ce qui est sujet sur vampirisation, j'ai fait vraiment beaucoup de sujets sur ça sur ma chaîne. Voilà, vous pouvez chercher, hein, vous allez trouver. Aussi, j'ai aussi fait un sujet aussi sur le travail où j'expliquais aussi quelles étaient les personnes les plus dangereuses en fait, hein, quels étaient les requins les plus dangereux pour nous les femmes au travail. C'est aussi sur ma chaîne, hein, je vous laisse fouiller, je vous mettrai quelques liens dans la barre de description aussi pour vous aider. Merci beaucoup pour votre attention. Dites-moi de ce que vous pensez de cette vidéo et je vous dis à très vite.